Bon, salut à toi. Bonjour, bonsoir, salutations, qu'importe l'heure ou le moment auquel tu regardes cette vidéo. Bon, on a vu les principes de base. Je t'ai expliqué un peu comment ça allait fonctionner. On est toi et moi, on discute. Je vais faire les vidéos en one shot avec pas de montage. Le but, c'est juste de te partager quelque chose de la manière la plus authentique possible. Donc là, maintenant, après les principes de base, ce qui est le plus important d'abord de mettre en place, c'est le contexte. Donc là, on va dire, on a un terrain vide, on a un espace vide, il n'y a rien. Donc on va créer le contexte qui va nous permettre de fonctionner de manière efficace et productive. Donc, avant tout, c'est la communication. Parce que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'aujourd'hui, du moment où je suis pas capable de juste retranscrire ou te partager mes pensées, mes sentiments, mes émotions, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est vraiment la communication qui compte. Donc le pouvoir de la communication, c'est tout en fait, parce que on fonctionne dans un monde et dans un système où la communication fait tout. Lorsque la communication est claire et limpide, ça fonctionne. Lorsque elle n'est pas claire, ça ne fonctionne pas. Tu veux des exemples, tu prends la politique, tu prends le tourisme. Tu parles français, tu vas dans un pays où ils parlent une autre langue, qu'importe la langue. Français, anglais, espagnol, allemand, chinois, coréen. Tu ne comprends pas leur langue, tu ne peux pas communiquer avec la personne. Et là, tu vas me dire, si c'est possible parce qu'il y a les gestes. Oui, tu peux communiquer, mais clairement, c'est beaucoup plus difficile. Et ce sera jamais aussi clair que si tu parlais à un autre Français. Néanmoins, tu es français, tu parles à un Belge, un Suisse ou un Canadien. Bah, vous parlez normalement la même langue. Mais je pense que, de manière très très simple, tu te rends compte que c'est pas parce que vous parlez la même langue que vous allez très bien vous comprendre. Parce que il y a des termes qui diffèrent, il y a les connotations derrière chaque mot, derrière chaque terme, il y a les expressions de chacun, il y a le conditionnement que tu as qui change la signification des mots, la signification des phrases, etc. Donc ça, c'est important. Donc, bien sûr, si tu veux être, on va dire, si tu veux développer, etc., revoir ta communication est important. Parce que peut-être que la manière dont tu parles ne te donne pas les résultats que tu désires réellement. C'est pour ça, par exemple, si tu te souviens à l'école, on nous parlait de champs lexicaux. Bah, que tu parles en mode ouais, salut, ça va et tout ça, nana, il n'y a pas de mal. Encore une fois, le respect du libre arbitre. Tu veux le faire, fais-le. Je suis pas là pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. Je suis juste là pour stimuler ta conscience et pour élargir tes horizons. Juste pour que tu saches qu'il y a d'autres manières de faire. Et si tu as envie de les faire, tu peux. T'as pas envie, tu fais pas. Imaginons que tu es dans un monde ou dans un environnement moyen et que tu veux être dans du luxe. Non, ou par exemple, imaginons que je ne sais pas qui t'es, mais tu veux devenir un basketteur ou un gamer. Le langage du gamer n'est pas le même. Le langage du basketteur n'est pas le même. Le langage du danseur n'est pas le même. Le langage d'un développeur web ou un développeur Java ou un développeur d'informatique Apple, Android, Linux ne sont pas les mêmes. Donc, revoir sa communication est important. C'est pour ça que dans les principes de base, on parle de l'indice d'enseignabilité. Si t'as pas vu la vidéo ou que tu vois pas de quoi je parle, arrête ça, fais pause, va d'abord regarder et tu reviens ici. Euh, si tu l'as vu, tant mieux. Mais c'est aussi pour ça qu'on parle de toujours rester un élève. Ensuite, apprendre la signification des mots. Et ça, c'est important. Pourquoi est-ce que je parle de la signification des mots? C'est que tu vas te rendre compte, il y a des mots que tu utilises, en réalité, tu ne connais pas la vraie définition. Et de surcroît, ou en plus, euh, il y a une différence entre la définition d'un mot, la connotation que le mot il a, et le poids que le mot va avoir. Et bien sûr, là, je te parle même pas de l'étymologie du mot qui en réalité n'est que aller chercher le sens et par rapport à l'origine du mot et le sens qu'on voulait lui donner à la base. Donc c'est pour ça que apprendre la signification c'est important
Parce que j'estime que bah, si tout le monde avait la définition réelle des mots, et non pas la connotation qu'on a par rapport à notre environnement. Parce que le même mot a une seule définition, mais va avoir plusieurs connotations différentes, selon d'où tu viens, comment tu as été élevé, etc., etc. Ensuite, là, c'est toujours faire la différence entre ce que tu dis et ce que tu penses dire. Alors là, je vais même distinguer en fait deux choses. Il y a le concept il y a une différence entre ce que je veux dire, ce que je pense dire ou je crois dire, ce que je dis, ce que tu entends, ce que tu comprends et ce que tu penses que j'ai dit. Je vais essayer de répéter. Pire des cas, tu rembobines. Mais il y a une différence entre ce que je pense dire, ce que je dis, ce que j'aimerais que tu comprennes, ce que tu entends, ce que tu comprends et ce que tu penses que j'ai dit. Ça déjà, ça, c'est la cause de beaucoup de quiproquos, beaucoup de disputes, etc. Et pourquoi est-ce qu'il y a une grosse différence entre tout ça? C'est l'utilisation des mots, la formulation des phrases, l'intonation, et lorsque vous êtes en face, le non-verbal. Mais après, imaginons que voilà, vous avez le même champ lexical, vous avez la même définition des mots, etc. Il y a une différence entre ce que tu dis et l'intention qu'il y a derrière le mot. L'intention, la vibration qu'il y a derrière le mot. Chaque mot a une vibration. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention à quel mot tu emploies, comment tu l'emploies et quand tu l'emploies. On reviendra dessus, promis. Donc, le but, c'est que tu reprennes ton pouvoir à travers ta communication. Et ça, ce n'est qu'une base. Parce que, je vais te donner deux, trois exemples. Tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Le truc, c'est que si tu es régulièrement en train de dire « Oh purée, je suis bête. Oh, je déconne. Oh, je suis bête. » Ben, tu emploies le mot « je suis » la phrase « je suis bête ». Donc, tu déclares de la bêtise en toi. Donc tu envoies la vibration du mot de la bêtise, donc de l'erreur, de faire des fautes, etc. Et tu t'étonnes que tout le temps, ou régulièrement, que de manière, je sais pas, que de temps en temps, bah tu fais spontanément ou de manière impulsive des choses qui sont bêtes. En fait, tu n'es pas bête. Tu as agi sans réfléchir, ou tu agis avec de la bêtise. Déjà, juste faire cette distinction, la vibration n'est pas la même. Parce que il y a une différence entre je suis bête et j'ai agi bêtement. J'ai agi bêtement, tu te détaches de ça. Donc tu fais comprendre à ton système que tu n'es pas la bêtise. Ça arrive que tu fasses des actions qui ne sont pas réfléchies. Mais c'est pas toi. Et ça déjà, c'est beaucoup. Donc, de toute façon, on va revenir dessus, mais là, voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'est on va commencer par voir des définitions très, 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 très importantes à mes yeux. Et je dirais même, dans mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes, quoi, même pas dans mon parcours, dans ce que j'ai observé du monde, des gens, de comment, quand j'ai coaché les gens, quand j'ai fait du mentoring, toutes les définitions que je vais te donner là, qu'on va partager, qui est les premières définitions, c'est les définitions qui font la différence. Juste, on va dire les 5, 6 premières définitions qu'on va voir, si tu les intègres et que tu agis avec les concepts qu'il y a derrière, tu vas déjà radicalement changer ta vie et tu vas déjà te rendre compte que tu as toujours eu du pouvoir sur ta vie, tu as toujours eu la possibilité, tu as toujours été capable de faire tout ce que tu voulais. Et là, ça va se matérialiser, ça va arriver. Donc, la première définition que je convois, c'est la définition de la responsabilité. Donc, certaines définitions, on va les faire en deux étapes. On va d'abord voir le sens général, c'est la définition que tu peux trouver sur Internet, dans les dictionnaires, Larousse, sur l'internaute, peu importe. Je les prends, je les copie-colle.
Donc là, le sens général de responsabilité, c'est le fait d'être responsable, de devoir répondre de ses actes ou de ceux de quelqu'un d'autre, ou d'avoir à sa charge des décisions. Ça, c'est le sens général de la responsabilité. Quand on parle de responsabilité, dans la vie de tous les jours, c'est de ça qu'on parle. Là, c'est une des rares définitions où je ne vais pas aller ni dans l'étymologie, ni dans le sens réel ou quoi que ce soit. Je vais te donner un concept. Je vais te partager un concept. Donc, t'as le sens général, c'est ça. Être responsable, c'est ça. C'est être responsable, répondre de ses actes, des actes de quelqu'un d'autre ou d'avoir à sa charge des décisions. J'ai pas grand-chose à ajouter ou à rajouter sur ça. Maintenant, on va parler d'un concept. C'est le concept de la responsabilité. Donc, je vais lire et après, on va revoir. Dans ce concept, donc, à l'intérieur de la responsabilité, il n'y a ni fardeau, ni faute, ni blâme, ni honte, culpabilité ou louange. Dans la responsabilité, il n'y a pas d'évaluation du bon ou du mauvais, raison ou tort, il y a uniquement ce qui est et ce pourquoi vous vous dressez. Être responsable commence avec la volonté de traiter une situation à partir du point de vue que vous êtes générateur de ce que vous faites, de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Ce n'est pas la vérité, c'est un endroit où se tenir. Personne ne peut vous rendre responsable. Vous ne pouvez non plus imposer la responsabilité sur autrui. Il s'agit d'une grâce que vous vous donnez à vous-même, un contexte de pouvoir qui vous laisse avec une voix dans la matière de la vie. On respire un instant. Je sais que c'est beaucoup, c'est pas mal d'informations, on va décortiquer tout ça. Donc là, bien sûr, je reviens en arrière. Je n'enlève pas le sens général de responsabilité. Par exemple, quand tu dis, quand t'es parent, tu es responsable. Donc, tu réponds des actes de tes enfants jusqu'à leur majorité. Lorsque tu conduis, tu es responsable de ta conduite. Donc, tu réponds des actes de si tu fais un accident. Ça, c'est vrai, c'est véridique. Je ne le retire pas. Là, on va parler du concept de la responsabilité. Ce concept, si vraiment tu passes du temps à le décortiquer, à le travailler et à le mettre en pratique dans ta vie, tu vas déjà te rendre compte que tu vas moins prendre personnellement les choses. Tu vas faire attention à comment tu t'adresses aux gens. Tu vas avoir des relations plus saines, plus agréables avec les gens. Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus... Pourquoi? Commençons. À l'intérieur de la responsabilité, il n'y a ni fardeau, ni faute, ni blâme, ni honte, culpabilité ou louange. Qu'est-ce que ça signifie? Dans la responsabilité, il n'y a rien de bon ou de mauvais, il n'y a pas de tort ou de raison. Il n'y a que ce qui est et ce pourquoi tu te dresses. Donc, ce qu'on entend par là, c'est lorsque tu vis ta vie dans la responsabilité, tu n'es pas en train de chercher la faute. Tu n'es pas en train de blâmer les gens. Tu n'es pas en train de te blâmer. Tu n'es pas en train de blâmer la personne en face de toi. Tu n'es pas dans essayer de générer de la honte sur l'autre ou de la culpabilité sur l'autre ou de louer l'autre. Tu n'es pas en train de chercher d'avoir raison, de savoir qui a bon, qui a mauvais. Tu comprends que il n'y a que ce qui est telle que la chose est, et que tout est une question de point de vue. Toi, tu te dresses sur certaines valeurs. Toi, tu as un certain background. Tu as un certain vécu. Tu as un certain conditionnement, une vision des choses. Donc, tu te dresses pour certaines choses. Tu te tiens dans ta vie sur certaines choses. Donc, tu vois, tu interprètes les choses d'une certaine manière. C'est ta responsabilité. La personne en face de toi à qui tu parles se dresse pour d'autres choses. Elle se dresse peut-être pour d'autres choses. Donc forcément, vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Donc, tu ne peux pas blâmer l'autre. Et là, tu vas me dire, ouais, mais s'il y a un accident ou machin, on s'en fout. S'il y a un accident,
Tu as ta part de responsabilité, il a sa part de responsabilité. S'il y a une dispute, tu as ta part de responsabilité, il a sa part de responsabilité. Donc la question n'est pas est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est lui qui a tort ou est-ce que c'est lui qui a raison? Non. La question c'est il y a une situation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation s'améliore, reste comme elle est, ou se transforme, ou évolue. Et là, t'es pas en train de chercher, ouais, non, c'est ta faute, machin. Non. Tu dis juste, bon, bah, en gros, t'es responsable. Voilà. Le deuxième paragraphe explique bien ça. Être responsable commence avec la volonté de traiter la situation à partir du point de vue que vous êtes générateur de ce que vous faites. Donc, ça commence avec la volonté de dire que dans chaque situation, qu'importe la situation, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui as généré cette situation. C'est toi qui as généré ce que tu as. C'est toi qui as généré qui tu es. Il n'y a pas de vérité. C'est juste un endroit, c'est juste une situation. Voilà. Et quand tu comprends tout ça, bah, tu comprends qu'en réalité, personne ne peut te rendre responsable de quoi que ce soit. Personne ne peut dire c'est toi. Non, la chose, elle est comme ça. Si la chose touche ta vie, tu as ta part de responsabilité parce que c'est en partie toi qui as généré ça. D'autres personnes vont dire tu l'as créé, c'est le concept de la co-création. Tu crées ta vie, tu matérialises, tu réalises ta vie. Donc c'est vraiment, voilà, tu as généré la chose. Mais en même temps, tu ne vis pas seul dans ce monde. Donc s'il y a une situation où il n'y a pas que toi, tu n'es pas le seul intervenant, bah ça veut dire que l'autre personne a aussi généré ça. C'est comme dans un film où il y a plusieurs acteurs. Bah tous les acteurs génèrent le film. Tu vois, tu t'imagines ta vie en fait comme un grand film, tu es le protagoniste de ton film. Mais la personne en face de toi, il est le protagoniste de son film. Tu es le personnage principal de ton film. Et à l'intérieur de ton film, dans ta vie, ta copine, ton fils, ta fille, ta mère, ton père, qu'importe, ne sont que des personnages secondaires. Mais dans leur film, c'est toi le personnage secondaire. Mais tous ces films-là s'imbriquent les uns dans les autres et forment le grand film de la vie, on peut dire ça comme ça. Donc, en gros, tu génères ton film, mais comme l'autre en fait partie, il participe à la création de ton film. Donc, tu es responsable de ce qui se passe, et lui est en partie responsable. Ça, c'est le concept de la responsabilité. Donc, tu commences à réfléchir, à raisonner comme ça, je peux t'assurer que les choses vont être beaucoup plus simples. Ça, c'était la première définition. On va s'arrêter là parce que je pense que ça fait pas mal. Et prochaine vidéo, on va passer à une autre définition qui est aussi très importante. Sur ce, je te souhaite un excellent moment. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Profite, prends soin de toi.